La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30 sur la télé évangélique. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Nous bénissons Dieu pour la vie de télé évangélique. Nous bénissons Dieu en cette fin d'année pour la vie du directeur, de sa famille et pour la vie de tous ceux qui travaillent dans cette station de télévision. Que Dieu les garde, que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse télé évangélique au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que celui qui entend dise Amen et moi-même je dis Amen. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel le chapitre 9 le verset 1 à 8 et puis le verset 10. Et ça dit ceci, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Séror, fils de Bécorat, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Lève-toi, va et recherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Salisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Chous. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagne, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Et Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur de Dieu reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez, allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Père Céleste, que ce message touche tous les cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est dit dans ce passage que Kis, le père de Saül, avait perdu ses ânesses. Et donc, il fallait les chercher. Et il a envoyé donc son fils et un de ses serviteurs pour aller chercher les ânesses perdues. Et donc, ils sont partis au verset 3. Le verset 3 dit, ils sont partis donc à la recherche des ânesses, mais ils se sont promenés partout, mais ils n'ont pas trouvé.
Ils n'ont pas trouvé les ânesses. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, peut-être tu es dans ce cas où tu es à la recherche de quelque chose. Tu as une préoccupation, mais tu n'as pas pu trouver de solution. Et tu t'es donné, tu as tout fait. Tu n'as pas trouvé de solution. Peut-être tu cherches une femme, tu n'as pas trouvé de solution. Un mari, tu n'as pas trouvé de solution. Tu cherches l'enfant, tu n'as pas trouvé de solution. L'emploi, tu n'as pas trouvé de solution. La sécurité, tu n'as pas trouvé de solution. La victoire sur l'ennemi, c'est l'amour, c'est la survie, la subsistance. Tu n'as pas trouvé de solution. Tu n'as pas eu de moyens. Toutes tes recherches sont infructueuses. Tu es parti ici, tu es parti là-bas, tu es parti chez celui-ci, tu es parti chez celui-là. Tu es même en qui tu as toute la confiance et tu sais que si je vois ces gens-là, non, ça va marcher. Tu es parti, ça n'a pas donné. Tes recherches sont infructueuses. Je veux te dire, comme le serviteur a dit à Saül, allons voir le voyant. Et c'est le sujet de ce message. Allons voir le voyant. Dans tes recherches infructueuses, allons voir le voyant. Saül a fini par accepter la proposition du serviteur. Vous voyez? Mais avant cela, il était totalement découragé. Il a dit, retournons à la maison. Parce que si on ne retourne pas, mon père va s'inquiéter, il serait en train de nous chercher. Ce ne serait plus ces ânesses qui s'inquiètent, mais il serait en train de s'inquiéter de nous. Allons, retournons. Ça, c'est le message. C'est la parole d'un découragé. C'est la parole de quelqu'un qui a fait des recherches infructueuses. Ça, c'est la parole de celui qui peut-être pense à la place des autres et que ce que les autres seraient en train de dire de lui, de sa condition. C'est peut-être ce que tu es en train de dire parce que tu vois que les autres seraient en train de se moquer de toi. Et tu vois que les autres seraient en train de s'inquiéter de ta vie. Tu vois que tes parents parlent. Tu vois que tes amis parlent. Tu vois que telle personne parle. Et maintenant, tu en as assez et tu prends une autre décision. Pour certains même qui sont dans ce cas-là, ils préfèrent l'alcoolisme et ils tombent dans l'alcoolisme. Pour certains qui sont dans ce cas, ils préfèrent même le suicide et ils se suicident. Pour certains qui sont dans ce cas, ils préfèrent les drogues et ils rentrent dans le groupe des drogués. Et pour certains de ces cas, ils préfèrent même la mort que de vivre parmi les humains et de continuer à vivre cette humiliation. Je suis venu t'amener vers le voyant qui va changer toute ta vie. Au lieu de prendre cette décision, je suis comme le serviteur qui a accompagné Saül. Dieu m'a envoyé vers toi pour te dire que allons voir le voyant. Lorsque tu vas suivre et tu vas partir voir le voyant, ta condition et ta situation va changer. Tu vas trouver des solutions à tes recherches infructueuses. C'est une bonne proposition que le serviteur de Saül a faite à Saül. Et je disais tantôt que Saül lui-même était obligé d'accepter et de dire, ah mais tu as raison, allons-y voir le voyant. Oui, si tu prends une décision comme Saül et tu dis, allons-y voir le voyant, oui. Et c'est ce que Dieu attend en t'envoyant ce message, que tu prennes une décision. Toi qui connais déjà Dieu, mais qui est fatigué et qui veux retourner dans le monde, ne retourne pas dans le monde, mais Dieu m'envoie te dire, allons voir le voyant. Et toi qui es dans le monde, fatigué du monde, fatigué de tout, fatigué du regard méprisant des hommes, et tu penses que faire autre chose, se donner peut-être la mort, vaut mieux que de vivre. Je suis venu te dire, allons-y voir le voyant. Et ce que Dieu attend de toi,
c'est que tu acceptes cette proposition pour aller voir le voyant. Saül a accepté cette proposition pour aller voir le voyant. Quel que soit donc ce que tu vis, allons voir le voyant. Amen. Et que le serviteur, quand le serviteur a dit cela à Saül, Saül a dit, allons-y. Et ils sont partis. Mais quand ils sont partis, les choses ont changé immédiatement. Ils sont partis et les choses ont changé immédiatement. Qu'est-ce que Saül a dit? Saül a dit à Samuel était le voyant. Je dis Samuel était le voyant. Et ils sont partis voir Samuel. Et quand ils ont vu Samuel, au verset 19, Samuel dit, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ça, c'est un message de Samuel à Saül. Ils sont partis voir le voyant. Et le voyant dit, je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, Jésus est le voyant d'aujourd'hui. Jésus est celui qui connaît l'homme et qui connaît ses souffrances. Jésus est celui qui a donné sa vie pour la souffrance des hommes, pour les libérer et les délivrer. Jésus est ce voyant qui peut te dire tout ce qui se passe dans ta vie. C'est lui le voyant. C'est lui le voyant. Le vrai, c'est lui. Quand Jésus a vu Nathanaël, il a commencé par lui parler. Et Nathanaël a dit, mais où est-ce que tu me connaissais? Et il dit à Nathanaël, mais quand tu étais là-bas, même sous l'arbre, là, je te connaissais, je te voyais déjà. Gloire à Dieu. Jésus te voit et il te connaît. Il connaît tout ce que tu vis. Rien n'échappe à sa connaissance. La femme samaritaine, Jésus, quand il a vu auprès du puits, il a commencé par lui parler et lui a dit, dame, tu es ceci, tu es cela, tu as du mari, tu as... Et la dame regarde et dit, mais tu es prophète? Ah oui. Et puis, la dame s'en va dire aux autres, venez voir cet homme-là qui m'a dit tout ce que je suis. Alors, si tu viens à Jésus, il te dira tout ce qui se passe dans ta vie. Le vrai, il te dira tout ce qui se passe dans ta vie. Et ta vie changera. Amen. Et ainsi, la vie de Saül va commencer par changer. Et deuxième chose, Samuel dit, ne t'inquiète pas. Il dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ce qui est déjà perdu. Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Amen. Elles sont retrouvées. Ne t'inquiète pas pour ta préoccupation. Ne t'inquiète pas. Viens à Jésus. Samuel dit à Saül, ne t'inquiète pas. Quand tu viendras à Jésus, il te dira la même chose. Il a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Et il a dit, si vous êtes fatigués, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Ne t'inquiète pas. Viens à Jésus. Si peut-être tu es dans le Seigneur découragé, abattu, et que tu veux retourner, ne retourne pas. Mais viens encore à Jésus. C'est le message que Dieu t'envoie. Viens encore à Jésus. Ne retourne pas. Viens à Jésus. Tes recherches infructueuses changeront. Il dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et toi qui m'écoutes, peut-être tu n'es pas dans le Seigneur, mais tu es fatigué de la vie parce que tu as cherché et tu n'as pas trouvé. Viens à Jésus-Christ, le voyant, le vrai. Il te dira tout ce qui est dans ta vie et il te dira aussi ce que tu dois faire pour que ta vie change. Saül a entendu ce message. Ne t'inquiète pas.
Et Samuel va dire autre chose encore, toujours au verset 20. Il dit, au verset 20, « Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël, n'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » Ah! Saül, ça c'est un autre message. Saül ne s'attendait pas à ces choses-là. Il est parti chercher les annexes de son père, mais il a eu plus que même ce qu'il était en train de chercher. Il dit qu'il sera roi. Tout ce qu'il y a de plus précieux en Israël, c'est pour toi. Ah? Mais je suis d'une famille, bon, je ne connais rien. Mais c'est cela. Bien-aimés, vous savez, il y a des gens qui seront élevés, mais ils ne savent pas. Il y a des gens qui sont élevés, ils ne savent pas. Il y a des gens qui sont riches, ils ne savent pas. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, vont prospérer, s'épanouir, mais ils ne savent pas. Il y a des présidents qui s'ignorent, il y a des riches qui s'ignorent, il y a des gens, n'est-ce pas, précieux pour le pays, même précieux pour Dieu, des serviteurs de Dieu, des grands prédicateurs de la parole de Dieu qui s'ignorent, parce que simplement, ils sont loin de Jésus-Christ. Or, je veux te garantir qu'il y a des choses précieuses qui t'attendent. Il y a des choses précieuses qui t'attendent. Il y a des choses précieuses qui attendent ta vie. Et c'est pourquoi Dieu est en train de t'adresser ce message pour te dire, viens et tu auras des choses précieuses. Aujourd'hui, les conditions dans lesquelles tu te trouves ne te permettent pas de voir que toi, un jour, tu peux, n'est-ce pas, avoir l'élévation. Les conditions dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui ne te permettent pas de dire qu'un jour, tu seras riche. Les conditions dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui ne te permettent pas de dire un jour tu seras directeur. Les conditions dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui ne te disent pas que tu seras un jour un grand prédicateur de l'évangile, que tu seras un homme de Dieu, à bien accompli. Parce que simplement les choses qui sont autour de toi ne t'indiquent rien. Mais je suis venu te dire, viens vers le voyant, viens vers Jésus-Christ. Il va transformer ta vie et va, n'est-ce pas, reprendre ta destinée dans ses mains. Et lorsqu'il va reprendre ta destinée dans ses mains, il va changer toutes choses dans ta vie et tu seras ce que tu dois être, ce que Dieu a préparé pour toi. Oui, je veux parler à ce directeur en jachère qui est là. Je veux parler à ce président en jachère qui est là. Je veux parler à ce serviteur de Dieu en jachère qui est là et qui dort. Viens, Jésus-Christ va cultiver ta vie. Jésus va transformer ta vie. Jésus va faire de grandes choses dans ta vie. Et ta vie changera. Et tu sauras qu'il y a véritablement le plus grand voyant, Jésus-Christ de Nazareth. Ah donc, la vie de Saül va changer. La vie de Saül, à partir de cet instant, va changer. Donc, bien-aimés, allons voir le voyant. Et ce voyant, je vais toujours insister en disant, non seulement il prend soin de toi dans le monde, il prend soin de toi et change ta vie, et il te fait vivre ta destinée. Il te fait vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Il te fait vivre toutes ces choses. Mais plus que cela, la chose la plus précieuse qu'il veut te donner, c'est la vie éternelle. Il te donnera la vie éternelle. Je dis, Jésus te donnera la vie éternelle. Et lui-même a dit, je vous donnerai la vie éternelle. Et Jean 3,16 dit, il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous avez l'argent, ça va finir.
Si vous êtes roi, un jour, ça va finir. Si vous êtes président, un jour, ça va finir. Ça va finir. Que vous le vouliez ou non, que vous voulez vous éterniser, ça va finir. Il n'y a pas d'éternité sur la terre. Il n'y a pas d'éternité sur la terre. Je dis, il n'y a pas d'éternité sur la terre. Et même si vous avez beaucoup d'argent, le jour que vous allez mourir, vous laissez tout. Vous abandonnez tout. Vous ne savez plus ce qu'il y a. C'est fini. C'est les vivants là qui vont décider comme ils veulent de tout ton argent, de toute ta royauté, de tout ce que tu es, de ta célébrité. Tout ça là s'en va. Ah, il était célèbre et c'est fini. C'est rentré dans l'histoire et même parfois dans l'oubli. Combien, n'est-ce pas, de présidents de république qu'on n'a pas encore oublié. On a oublié, on ne fait même plus cas d'eux. C'est fini. Mais Jésus, lui, après ici, il te réserve la vie éternelle. La vie éternelle. Viens donc à Jésus et tu auras la vie éternelle. Il ne faut pas occulter la vie éternelle. La vie éternelle. Après ici, la vie qui continue avec Dieu, dans la félicité de Dieu, dans la beauté de Dieu, la splendeur de Dieu, la gloire de Dieu. C'est la vie éternelle. Et Jésus veut te donner la vie éternelle. Donc viens vers lui. Quelqu'un a demandé, mais qu'est-ce que nous allons faire pour nous sauver? Et les apôtres lui ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Bien-aimé, si tu étais dans le Seigneur et tu es fatigué, tu veux retourner dans le monde, ne retourne pas dans le monde. Il y a de précieuses choses qui te sont réservées. Et ne donne pas libre accès au diable de détruire et de t'empêcher de rentrer dans ces choses. Saül ne savait pas qu'il deviendrait roi. Mais Samuel lui a dit, tu vas devenir roi. Toi, tu vas devenir serviteur de Dieu, grand serviteur de Dieu. Toi, tu vas devenir directeur. Toi, tu vas devenir un grand enseignant. Toi, tu vas devenir président, pourquoi pas. Ministre, pourquoi pas. Mais tu es dans ces conditions aujourd'hui et tu ne sais pas. Ne te donne pas la mort. Ne te suicide pas. Ne rentre pas dans le club des drogués. Ne te donne pas à l'alcool pour être ivrogne. Ce n'est pas là. Ne prends aucune autre décision que de venir à Jésus-Christ, le grand voyant, qui va changer ta vie. Il va changer ta vie. Je te rassure, il va changer ta vie. Celui qui a tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre, c'est Jésus-Christ. Il va changer ta vie. Et toi, qui es dans le monde là-bas, viens. Viens à Jésus. Tu es fatigué, mais viens. Tu es fatigué, mais viens. Et Jésus te donnera la joie de vivre. Il te donnera la joie de vivre. Amen. En cette fin d'année, si tu sais que ta vie va changer et que l'année prochaine, en 2025, tu vas vivre d'autres choses merveilleuses. Et tu vas vivre une vie de foi, de paix, de joie, de tranquillité, de repos, d'élévation. Et que tu vas rentrer dans ta destinée. Viens maintenant à Jésus, là où tu es et tu m'écoutes. Viens à Jésus et donne ta vie à lui entièrement. Enfant de Dieu, chrétien, restez attaché à Jésus-Christ. Ce que vous serez, vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas encore ce que vous serez. Vous allez encore devenir plus précieux. Que Dieu vous bénisse.
et que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Le vœu de mon cœur et ma prière pour vous, c'est que votre vie soit transformée et que vous deveniez une nouvelle personne en Jésus-Christ. Père, sauve-les tous. Ramène-les tous. Que leur vie soit transformée. Ramène-les vers ton Fils Jésus. Et si tu veux donner ta vie à Jésus, dis simplement, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je viens vers toi. Je te confie toute ma vie. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Et accepte-moi comme ton enfant. Et que je devienne enfant de Dieu. Merci Seigneur. Amen. À vous tous, que Dieu vous garde au cours de cette année 2024 qui s'achève et que vous puissiez entrer dans la nouvelle année, dans la joie et la paix, dans la victoire et dans la santé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. À Dieu donc soit la gloire, l'honneur, la puissance et le règne dans tous les siècles. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements.